à Annecy. Voilà. Rien de plus classique. Où Véronique nous a appelé, nous a contacté à l'adresse RMC pour vous à rmc.fr. Donc Véronique vit à Annecy, elle souffre d'une maladie grave. Elle fait régulièrement des arrêts respiratoires et elle a fait plus de 25 arrêts en 2 ans. Quand ça arrive, évidemment, le SAMU envoie immédiatement un véhicule du SMUR, c'est-à-dire une ambulance avec du matériel de réanimation et un médecin réanimateur. Évidemment, Véronique pense que tout ça, l'ambulance, le médecin réanimateur, c'est pris en charge puisqu'elle est dans une situation d'urgence. Sauf qu'un jour, elle reçoit une facture de l'hôpital, puis une autre, et puis encore une autre. Au total, plus de 1 500 €. C'est la double peine. Vous êtes malade, vous avez besoin du SMUR, mais votre angoisse, c'est pas de savoir s'ils vont arriver à temps, c'est vous demander si jamais il m'arrive quelque chose, comment je vais faire pour le payer. 3 interventions du SMUR, ça me fait quasiment un salaire. La personne qui s'en occupe au service facturation de l'hôpital, elle me dit effectivement, c'est pas juste, mais moi je ne peux rien. Donc demandez au directeur de l'hôpital. Le directeur de l'hôpital, lui, il se vante d'avoir remonté les comptes de l'hôpital. C'est sûr qu'il peut remonter les comptes de l'hôpital. Par contre, c'est au détriment des patients. Je trouve ça injuste et l'hospitalisation, les soins pour tous, c'est un mensonge ça. C'est un vrai mensonge. Attendez, mais je voudrais quand même comprendre, c'est pas la sécurité sociale de rembourser? Non, ce n'est pas à la sécurité sociale, c'est à l'hôpital. Depuis le 1er janvier, la loi interdit formellement de facturer les transports d'urgence SAMU et SMUR aux patients. Le problème, c'est qu'avant cette date, il y avait une sorte de flou juridique en matière de facturation des transports d'urgence. Du coup, certains hôpitaux, pas tous, mais certains, comme l'hôpital d'Annecy, faisaient payer les factures aux patients. Donc, on a contacté l'hôpital d'Annecy qui n'en démord pas. D'ailleurs, hier soir, Véronique a reçu un appel du service facturation de l'hôpital. Juste avant la diffusion de notre reportage, elle s'est dit que tout allait être réglé. Eh bien, pas du tout. L'hôpital lui a annoncé que non seulement elle n'allait pas être remboursée, mais en plus lui a rajouté une autre facture. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, en fait, avec Benoît Ballet et Anivia Tolinki, on a retrouvé une autre patiente qui était dans la même situation que Véronique il y a quelques années. Elle avait eu un accident et un hôpital lui demandait de payer le transport en ambulance. Eva Fischer est allée en justice. Elle s'est appuyée sur une décision du Conseil d'État pour faire annuler la facture. C'est complètement illégal. Les hôpitaux ne doivent jamais facturer les interventions des SMUR. Le Conseil d'État, il a jugé cela le 8 février 2017 et il a jugé que tout ce qui relève de l'aide médicale urgente doit être financé par une dotation publique, donc un budget mis à disposition des hôpitaux par le ministère. Et comme Eva Fischer est juriste, eh bien, elle a accepté d'aider Véronique à saisir elle aussi la justice pour faire annuler les factures, même si évidemment, vu son état de santé, Véronique aurait aimé éviter d'en passer par là, mais visiblement ça va sans doute se terminer en justice. On a quand même au cas où contacté le ministère de la Santé qui nous a répondu cette nuit s'engager à prendre attache avec la direction de l'hôpital d'Annecy afin de mieux comprendre la situation. Et vous avez découvert qu'il existait donc une forme de jurisprudence en la matière. Exactement. On espère que tout se terminera bien pour Véronique. Il est 6h59, dans un instant la météo, le journal.